Est-ce que les actrices ont le droit de vieillir? Nadia Fares, non, elles disparaissent. On n'ose pas écrire pour les actrices de plus de 50 ans, alors que nous avons des comédiennes qui sont de vraies bombes et qui méritent de super rôles. Le public, notamment les femmes, a besoin de se retrouver avec des personnages féminins âgés, de se marrer avec elles, d'éprouver des choses fortes. Mais les temps changent. Ce documentaire, les articles, cette interview le prouvent. A contrario, les acteurs travaillent jusqu'à 70 ans et au-delà. De plus, certains comédiens de 60 ou 70 ans ont pour partenaire des actrices de 20 ou 30 ans plus jeunes pour incarner leurs épouses, afin de rajeunir l'image. Il faut de l'inventivité, de l'audace pour changer les choses. Les scénaristes doivent écrire sur les femmes de plus de 50 ans et pour les spectatrices. Dans le doc Rebelle, la réalisatrice des Siffleurs, Nathalie Marchak, déclare qu'un producteur a demandé que votre rôle soit incarné par une comédienne de 35 ans. Mais Nathalie a su convaincre, expliquer. Elle a fait du forcing. Il faut se battre pour ses convictions, ne pas céder. Quand on voit certains rôles écrits pour les femmes, on se dit qu'il y a encore du boulot, qu'il faut créer d'autres histoires. Mais nous avons maintenant de nombreuses réalisatrices, un mouvement est en route. Vous avez disparu des écrans pendant plus de 10 ans. Était-ce à cause de votre âge? Pas du tout. J'étais en train d'exploser avec des films comme Les Rivières pourpres ou Nid de guêpes. J'ai rencontré l'amour, je suis tombée enceinte très vite et je suis devenue une mère poule incroyable. Je vivais aux États-Unis et je me suis occupée de mes bébés. J'ai privilégié ma famille à ma carrière. Le retour à 50 ans a été compliqué, dans un métier qui a beaucoup changé. C'est une grande leçon et ça fait du bien à l'ego quand vous découvrez que vous n'avez plus la même valeur que lorsque vous êtes parti. Mais je suis une éternelle optimiste. De fait, vous avez bien négocié votre retour, notamment avec la mini-série Les Siffleurs. Elle a été diffusée sur France 2 en mars et ça a été un gros carton. Je me bats pour revenir depuis 5 ans et je refuse très souvent des projets. J'ai également monté une boîte de production afin de développer des films. Ça ne sert à rien d'attendre et de se plaindre. Quels sont vos projets? Actuellement, j'en ai de très beaux, mais rien n'est signé. Vous savez, je suis très heureuse de mon âge. Je me suis affranchie de pas mal de choses. Je me sens beaucoup plus libre, ouverte à la vie.